Bienvenue sur S'ouvrir à l'amour, le podcast qui va t'aider à transformer ta vie amoureuse. Je suis Sandy Kaufmann, coach de vie certifié. Sur ce podcast, je t'aide à comprendre et à changer tes mécanismes en amour afin de rencontrer la personne qui te correspond et construire une relation de couple épanouie. Tu y trouveras des réflexions, des exercices concrets tirés de mon activité de coach et de l'approche psycho-corporelle que je pratique, ainsi que des conversations inspirantes avec des experts ou des personnes comme toi et moi qui t'expliqueront leur chemin personnel pour s'ouvrir à l'amour. Tu écoutes l'épisode 74, Se libérer de la dépendance affective. Alors dans l'épisode 73, je t'ai détaillé les différentes formes de dépendance affective parce qu'il y en a plusieurs. Et dans cet épisode, j'avais plus envie de te donner les différentes causes, d'où est-ce que peut venir en fait cette dépendance affective et qu'est-ce que tu peux faire pour t'en sortir. Alors la première cause que j'ai pu remarquer dans les personnes que j'accompagne, c'est le manque d'amour de soi, c'est-à-dire au moment où la personne cherche à combler le manque d'amour de soi avec l'autre, avec l'amour de l'autre. Et le problème en fait, c'est que l'autre ne peut pas combler un manque dont il n'est pas responsable. Et pour savoir si ta dépendance en fait arrive ou vient de ce manque d'amour, tu peux te poser les questions suivantes. Est-ce que je m'aime? Est-ce que je prends soin de moi? Est-ce que je prends soin de mon apparence? Est-ce que c'est facile pour moi d'accepter ma part d'ombre, mes défauts? Est-ce que tu as un dialogue intérieur qui est plutôt bienveillant ou plutôt dur et exigeant, perfectionniste envers toi? Quelle est l'influence de l'opinion des autres sur toi? Et si tu remarques que en répondant à ces questions, eh bien, c'est plutôt bas, à ce moment-là, en fait, la solution pour toi te libérer de la dépendance affective, ça va être par te donner cet amour à toi-même. Ça va être par remplir cette coupe d'amour et automatiquement, la dépendance que tu auras envers l'autre va diminuer. À cet effet, dans les notes de l'épisode sur mon site, je te mets le lien vers une méditation amour de soi que tu peux faire pendant 40 jours pour justement t'aider dans ce processus. La deuxième cause, c'est ce que j'appelle le manque de nourriture affective. C'est-à-dire, c'est une sensation de manque, de ne pas arriver à être bien sans un réconfort extérieur. Donc ça peut être la présence de l'autre, ça peut être la nourriture, ça peut être des animaux, ça peut être vraiment cette sensation qu'il y a un vide si on n'est pas avec les autres. Et quelque part, la dépendance affective, elle vient comme si tu cherchais à combler l'inconfort d'un vide intérieur que tu ressens par une source extérieure. Ça peut être l'autre, ça peut être la nourriture, au lieu de chercher à combler ce vide par toi-même. Et ce réflexe, en fait, ça a une conséquence majeure, c'est que tu renforces, en fait, la dépendance à cette source extérieure. Et donc, en relation, ça peut souvent se montrer par le besoin de fusionner, ou bien cette tendance à la dépendance affective, ou bien la difficulté à être seul, parce que c'est comme si tu penses que cette source extérieure était le seul moyen de t'aider. Il y a un peu de vrai à ça, parce que souvent, quand on a cette sensation de manque, c'est souvent dans les poumons d'ailleurs que ça se trouve, c'est lié souvent à une expérience du passé en lien avec une séparation soudaine des proches. Alors, je te donne différents exemples que j'ai pu observer. Par exemple, si tu as eu une naissance où tu as été séparé assez rapidement de ta maman, que tu as été mis dans une de ces espèces de veilleuses si tu es né prématurément ou si tu avais des problèmes respiratoires, s'il y a eu une mise en danger à la naissance de l'enfant ou de la maman, souvent, un des deux est séparé de l'autre. Soit si tu as expérimenté un accident, la mort ou la maladie d'un proche, et également les fois où on t'a laissé seul à la maison ou dans ton lit et que tu étais soit très jeune, donc pour comprendre, ou que tu étais pas prévenu.
Par exemple, tu fais la sieste comme d'habitude, mais quand tu te réveilles, en fait, tes parents étaient pas là. On va dire c'est logique de se dire j'ai besoin de cette source extérieure parce qu'elle a disparu soudainement dans mon passé, mais en fait, ici, la solution, c'est vraiment d'aller creuser dans ton passé ce traumatisme-là, ce choc-là, et de le changer pour que finalement ce vide que tu ressens en toi ne soit plus là. La dernière cause que j'ai pu remarquer en fait dans les personnes que j'accompagne, c'est cet amour un peu conditionné, ce sentiment de devoir se sacrifier, de faire des choses, de souffrir pour être aimé. Ça peut venir de situations de ton passé où tu as eu ce sentiment que pour recevoir de l'amour, il faut donner au-delà de tes capacités, il faut souffrir, il faut t'oublier. Donc ça peut être le cas, par exemple, si tes parents t'ont donné un amour très conditionné à ce que tu fais, en fonction des comportements qu'ils voulaient de toi ou des notes qu'ils voulaient de toi, ou bien de cette habitude de trop donner et d'avoir un peu une orientation plus sur les besoins de tes parents ou de ta famille plutôt que tes propres besoins. Eh bien, dans tes relations amoureuses, ça va en quelque sorte te donner le pli d'accepter finalement qu'il y ait ce déséquilibre dans la relation où tu es finalement en manque de retour d'amour. Et pour ce cas-là, tu peux te poser en fait les questions suivantes. Tu peux te poser la question, mais comment est-ce que mes parents m'ont-ils aimé? Comment est-ce qu'ils réagissaient quand tu étais vraiment toi? Est-ce que tu as eu le sentiment qu'ils ont comblé tes besoins ou que c'était plutôt unidirectionnel? Et est-ce que tu te sentais en droit d'être faible, en droit d'être vulnérable et de leur demander de l'aide? Et dans ce cas-là, en fait, ça va te demander de réapprendre à rééquilibrer le donner et le recevoir, en fait, dans tes relations. Alors, comment se libérer de cette dépendance affective? Tu vois que les causes, elles peuvent être assez différentes. Donc, la première étape, ça consiste vraiment à identifier quelles ont été les blessures du passé qui ont généré cette dépendance et de déprogrammer ces événements du passé pour qu'ils n'influencent plus ta manière d'agir dans le présent. Et si tu écoutes depuis longtemps le podcast, tu sais que pour moi, ça passe par le corps. Tu peux écouter l'épisode 3 à ce sujet. Mais ça te demande aussi de cultiver des habitudes saines qui consistent à contrecarrer en fait le manque que tu as eu. Donc si c'est l'amour de soi, ça va être de travailler sur l'amour de soi. Si c'est le manque de nourriture affective, ça va te demander d'apprendre à combler cette nourriture affective jusqu'à que tu sentes que ce vide n'est plus présent. Et pour le troisième cas de figure, ça va te demander d'apprendre à donner à la hauteur de ce que tu veux donner en fait dans une relation et d'apprendre aussi à demander et à recevoir de l'autre. Ici, en fait, dans le cas de la dépendance affective, c'est un processus qui prend du temps. Je dirais que c'est un petit peu comme les troubles du comportement alimentaire parce que tu es toujours au contact de ce qui te rend dépendant de l'autre. Et donc, ça te demande en fait de réapprendre une nouvelle manière de relationner tout en sortant de cette dépendance. Donc c'est vraiment en fait un processus qui prend un certain temps et qui te demande en fait de prendre des mesures de sécurité pour vérifier que tu ne retombes pas dans des habitudes que tu as eues avant. Et ce processus-là et ces habitudes-là, c'est vraiment ce qu'on met en place dans mon programme S'ouvrir à l'amour, avec bien sûr cette partie du passé qui va t'aider à découvrir l'origine de ta dépendance affective et qui va vraiment t'aider à mettre en place ces bonnes habitudes. Alors j'espère que cet épisode t'a plu et la semaine prochaine, je vais parler des 4 freins indirects à l'amour, donc de choses qui ne concernent pas forcément les relations amoureuses, mais qui ont quand même un impact sur ta vie amoureuse. Je te souhaite une belle semaine. Si tu apprécies ce podcast, la meilleure façon de m'encourager est de me laisser une revue sur Apple, Spotify ou de transmettre cet épisode à une personne de ton entourage.
Et si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour ou de consulter mes programmes d'auto-coaching en ligne. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykahoffman.ch. Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.